Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines histoires d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires terrifiantes, et j'espère que vous serez aussi effrayés que moi. Bon, je commence par la première qui est l'histoire La Ville Maplewood. Cette histoire commence dans une petite ville appelée Maplewood, où vivait une famille de 4 personnes. Le père, la mère et leurs 2 enfants. Une fille de 10 ans nommée Lily et un garçon de 8 ans nommé Max. Ils habitaient une grande maison en bois, isolée dans une forêt dense. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'ils commencent à entendre des bruits étranges la nuit. Au début, ils ont pensé que c'était juste des animaux sauvages, mais les bruits sont devenus de plus en plus forts et fréquents. Ils ont commencé à avoir des cauchemars et à se sentir observés, comme si quelque chose les regardait en permanence. Un jour, le père a décidé de faire des recherches sur l'histoire de la maison et a découvert qu'elle avait été construite sur un ancien cimetière indien. Il a également appris qu'un rituel satanique avait été pratiqué dans cette région il y a des années, et qu'il y avait des rumeurs de possession démoniaque. À partir de ce moment-là, les choses ont empiré. La famille a commencé à voir des ombres se déplacer dans la maison, entendre des voix chuchotantes et sentir une présence maléfique. Lily et Max ont commencé à avoir des comportements étranges et à parler dans une langue inconnue. Le père a alors décidé de faire venir un prêtre pour exorciser la maison. Mais quand le prêtre est arrivé, il a été attaqué par une force invisible et a été gravement blessé. La famille était terrifiée et ne savait plus quoi faire. C'est alors qu'ils ont rencontré un chasseur de démons nommé Daniel. Il avait une réputation de tueur de démons et avait sauvé plusieurs familles de possession démoniaque. Il a décidé d'aider la famille, mais il leur a averti que c'était un travail dangereux et qu'il n'y avait aucune garantie de succès. Daniel a commencé à enquêter sur la maison et a découvert que le rituel satanique avait été effectué par un groupe de personnes qui voulaient invoquer un démon puissant pour obtenir des pouvoirs surnaturels. Le rituel avait mal tourné et avait laissé une porte ouverte pour que les démons entrent dans notre monde. Daniel a compris que le seul moyen de fermer cette porte était de sacrifier une personne innocente. Il a expliqué cela à la famille, mais ils ont refusé de sacrifier l'un de leurs enfants. Ils ont décidé de quitter la maison et de partir le plus loin possible. Mais le démon avait déjà pris possession de Lily et Max, et il ne voulait pas les laisser partir. Ils ont été attaqués par des forces invisibles alors qu'ils étaient en voiture, et la famille a été brutalement assassinée. On raconte que les enfants Lily et Max hantent encore la région. Et que le démon continue de chercher de nouvelles victimes à posséder. Les habitants ont évité la maison et la forêt depuis cette nuit fatale, et certains disent même que la maison a été rasée pour éviter toute nouvelle tragédie. Mais certains prétendent toujours voir des ombres se déplacer dans la forêt, entendre des voix chuchotantes et sentir une présence maléfique. Cette histoire est un avertissement pour ceux qui cherchent à invoquer les forces du mal. Les démons existent, et ils ne sont pas à prendre à la légère. Ils ne cherchent qu'à posséder des âmes innocentes et à semer la destruction. Si jamais vous entendez des bruits étranges la nuit, si vous sentez une présence maléfique ou si vous remarquez des comportements étranges chez vos proches, ne prenez pas ça à la légère. Appelez un spécialiste des possessions démoniaques et éloignez-vous de toute pratique occulte. Sinon, vous pourriez être la prochaine victime d'un démon affamé. Deuxième histoire. Notre histoire commence dans une petite ville de montagne, où 2 amis, Tom et Alex, décident de partir en randonnée pour explorer une grotte abandonnée, connue pour être un lieu mystérieux et effrayant. Au début, tout va bien. Ils sont excités à l'idée de découvrir de nouveaux endroits, mais plus ils s'enfoncent dans la grotte, plus les choses deviennent étranges. Ils commencent à entendre des bruits étranges, des murmures dans l'obscurité. Puis, ils voient des ombres qui bougent, des formes indistinctes qui semblent les suivre. Tom et Alex essaient de garder leur calme, mais leur angoisse grandit de plus en plus. Ils se demandent si quelqu'un d'autre se trouve dans la grotte avec eux. Soudain, ils entendent un cri déchirant, qui semble venir de très loin dans la grotte. Ils se précipitent vers la source du bruit et trouvent une jeune femme blessée. La jeune femme, dont le nom est Julia, leur explique qu'elle est venue explorer la grotte avec ses amis,
mais qu'ils ont été attaqués par une créature maléfique qui les a tous tués. Tom et Alex décident de l'aider et de la ramener à la surface. Mais plus ils avancent, plus les choses deviennent effrayantes. Ils commencent à ressentir une présence malveillante, une force qui semble les entraîner vers le bas. Les démons les attaquent, les blessent, les harcèlent, jusqu'à ce qu'ils soient complètement perdus dans l'obscurité. Ils sont désespérés, épuisés, mais ils continuent de se battre pour leur survie. Ils se rendent compte qu'ils sont maintenant au milieu d'une bataille éternelle entre les forces du bien et du mal, qui se livrent une lutte sans merci dans les profondeurs de la grotte. Ils rencontrent d'autres personnes, d'autres aventuriers qui ont également été piégés dans la grotte par les démons. Ils se lient d'amitié avec eux, partagent leurs histoires et leurs espoirs. Mais malgré leur courage et leur détermination, les démons continuent de les harceler, de les poursuivre sans relâche. Ils découvrent peu à peu que la grotte est habitée par une entité démoniaque, qui se nourrit de la peur et de la souffrance des humains. Tom, Alex, Julia et les autres aventuriers doivent trouver un moyen de vaincre cette entité maléfique, sinon ils resteront prisonniers de la grotte pour l'éternité. Ils se lancent dans une quête périlleuse à travers les tunnels obscurs et les salles souterraines, cherchant des indices, des armes, des moyens de se défendre contre les démons qui les assaillent sans cesse. Ils trouvent des écrits anciens, qui racontent l'histoire de la grotte et de ses habitants. Ils apprennent que cette grotte a été construite il y a des siècles par une secte satanique, qui y pratiquait des rituels sombres et des sacrifices humains. La secte a finalement été détruite, mais l'entité démoniaque qu'ils ont invoquée est restée piégée dans la grotte, attendant le moment où elle pourrait se libérer. Tom, Alex, Julia et les autres aventuriers comprennent maintenant que leur seule chance de s'échapper est de trouver la source du pouvoir de l'entité démoniaque et de la détruire. Ils doivent affronter des épreuves difficiles, des pièges mortels, des ennemis implacables, mais ils ne se découragent pas. Ils se soutiennent mutuellement, se donnent du courage, et continuent leur quête désespérée. Ils finissent par atteindre la chambre principale de la grotte, où l'entité démoniaque se trouve, prête à se libérer. Ils se battent avec tous leurs moyens, utilisant des armes improvisées, des sorts magiques, et leur propre force de volonté. Ils affrontent les démons dans une bataille épique, qui dure des heures et semble sans fin. Finalement, ils réussissent à détruire l'entité démoniaque, et la grotte s'effondre autour d'eux. Ils sont piégés sous terre pendant des jours, sans nourriture ni eau, mais ils ont réussi à vaincre le mal et à sauver leur propre vie. Quand ils sont enfin secourus, ils sont tous profondément marqués par leur expérience dans la grotte. Ils ont vu l'horreur pure, ont vécu des moments de terreur absolue, mais ont aussi appris à se battre pour leur propre survie. Ils se séparent finalement, chacun reprenant sa propre vie, mais jamais ils n'oublieront l'horreur qu'ils ont vécue dans la grotte. Et jamais ils ne retourneront dans un endroit aussi sombre et mystérieux que celui-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous a captivé et effrayé en même temps. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos d'histoires effrayantes.